Ok, salut les Coaster fans, aujourd'hui je vous accueille dans un endroit très bruyant parce que nous sommes dans un jump park, voilà, avec plein de trampolines, plein de choses comme ça. On va faire 3 parcs, évidemment, Port Aventura, Ferrari Land, forcément, et Tibidabo, un parc à crédit que je ne connais pas, que je vais 100% découvrir, je ne suis pas du tout spoilé. Pourquoi on est là? Juste pour faire un crédit pour eux, parce que moi ils comptent pas, je suis sur Captain Coaster et ça ne compte pas. On vient faire une tyrolienne, voilà, le gros rail rouge que vous voyez là. On est suspendu dans le vide avec un harnais et on se fait un petit ride comme ça, voilà. Moi je le viens parce que ça a l'air franchement très cool et on va voir ça tout de suite. Let's go! Bienvenue à tous dans cette série de 3 nouvelles vidéos pour un petit road trip espagnol. Mais je ne serai pas seul, je serai accompagné de Vador, Thibaut NoShape et Choco l'explorateur. Suivez-nous dans cette aventure épique et délirante. Honnêtement, ça va être une journée, que dis-je, un séjour affreusement long pour moi. Fais voir comme t'es beau. Oh là là. C'est Choco qui lance la danse. C'est parti. Caillou. Il ose pas. Allez, Caillou. C'était bien? Quand t'arrives devant, t'as un petit peu peur parce que tu vois les 3 derniers plots avant de sauter dans le vide. Ouais. Tu te dis vas-y c'est bon j'y vais. Et ça se sent au final dans ton dos donc t'es parti. Et ouais, ça. Au final tu kiffes. T'es en sécurité et. T'es un cadavre. Bon bah tout ça pour voir tout ça. Tu prends la cam? Ah ouais. Allez, vendu. Je vous confie à Choco. La chaîne de Tom m'appartient dorénavant. Alors, suite du programme, du coup, déjà, on va vous filmer votre cher youtubeur sur cette tyrolienne que voici. Let's go! Let's go! Suite du programme, c'est petit McDo et on part sur Tibidabo chercher nos petits crédits. Allez, on y va! Moi, j'ai pas le temps. Je veux pas me poser de questions. On est là pour la kiffer. Et moi, j'attends pas. Waouh! Waouh, putain, c'est génial! Alors, c'est exceptionnel! Waouh! Waouh! Ah, j'adore! Je suis trop fan! Regardez-moi ça! Oh, j'ai cru qu'il avait tapé un piquet. Oh waouh. Oh Tom. Oh non, c'est Goldback qui l'a mangé. Oh là 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 là. Ah ouais, il va nous faire tout de suite un petit débrief de son petit tour sur ce crédit. Je sais pas comment on appelle ça, mais une tyrolienne. Une tyrolienne. Ouais. C'est très drôle. C'est très drôle. Combien on a payé ça là? 3 balles. 3 €. Et ben honnêtement, pour 3 €, c'est super fun. Ah ouais? Ah, moi je trouve que c'est très honnête. Alors c'est un peu court, on s'entend, Ouais. mais c'est super cool. C'est très sympa et pour de vrai, j'aimerais en voir plus quand même des trucs comme ça. Après, bon, entre les enfants qui passent et tout, faut pas oublier qu'on est en Espagne, ça se fait beaucoup. Mais le débit reste quand même très mauvais. Mais qu'est-ce que c'est fun! Ah, c'est très fun. Justement, tu vois ça justement dans un. Ouais. Tu vois ça justement dans un jump park et pas ça dans un parc par contre. Tu vois pas ça dans un Walibi ou un Belvoir, certainement pas. Non, par contre, Ou alors en mériterait- XXL. ça mériterait vraiment d'être implanté, tu sais, là où il y a les trucs dans les arbres. Ah, là, il y a le truc pour les enfants. Ah, Aventure Park. Les acrobranches. Aventure Park, Dans Walibi. des Aventure Park, Ok. ça a toute sa place, clairement. Ah oui. Dans la nature, tu sais, un peu au-dessus des arbres ou dans les arbres. Génial. Maintenant, j'ai un nouveau rêve, ce serait de voir Cyril là-dessus, quoi. Le cri qu'il lâcherait. Allez. Bon allez, on vous laisse tout de suite avec la suite de l'aventure. Ok, je vlog les amis. Oui, moi aussi. Tiens, on sait ce que ça veut dire, hein. 1, 2, 3.
Chacun de son côté, ouais. Ah, c'est n'importe quoi. Bref, bon, alors, vous avez compris. Nous sommes arrivés donc sur le parc dans lequel nous allons passer l'après-midi. Tibidabo. Alors, je me suis rien spoilé sur le parc. On calme les impros, les gars. On calme les impros. C'est juste que donc, Vador m'a fait un récap tout à l'heure. Il y a 2 crédits, un Veco et un Powerhead de chez je sais pas qui, Zamperla. Je te remercie. Donc voilà, on va aller découvrir ça. Mais ce qui est surtout assez incroyable sur ce parc, c'est sa situation géographique. Vous savez pourquoi ? Je vous le donne dans le mille. Regardez-moi cette vue derrière sur Barcelone. C'est waouh, c'est quelque chose. Hein. On voit la mer et tout, c'est incroyable. On pensait là attaquer dès l'entrée du parc avec le crédit le plus proche, le Powerhead, sauf que un seul train sur le Powerhead et casque VR et le file d'attente monstrueuse. On a tout de suite lâché l'affaire. On reviendra un peu plus tard, on verra. Le parc est full. On est un samedi. Et là, je pense que la météo espagnole n'avait pas été aussi clémente depuis un moment. Je pense qu'ils ont une météo de merde, un peu comme nous. Beaucoup d'attractions familiales, mais forcément blindé. Ok, donc après un petit clou que nous venons de faire, j'y rince un petit peu, mais ça va encore. En fait, comme très souvent, c'est la première petite drop qui mouille plus que la grande. Pas beaucoup de théma, hein, c'est juste l'ambiance locale. Le Vekoma là-haut, super, on l'a fait, il est génial, il va vite. En comparaison, c'est vraiment très proche de Vogelrock, c'est-à-dire avec des bons jets positifs qui plaquent bien dans le siège vers le bas. Et sauf que Vogelrock, il a un défaut, c'est qu'il est dans le noir. Et là, on prend plaisir. La force propre qui est juste là, elle se fait devant la vue magnifique. Non, vraiment, le cadre est génial. Donc on sort du Powerhead Coaster, donc qui est conçu avec un système VR. Bon, le système VR marche très bien. En même temps, c'est MacRide qui a la manœuvre et on le sait. Pourquoi? Tout simplement parce que les personnages de l'aventure sont les persos, les mascottes de Europa Park. Alors, je trouvais personnellement que ça marchait mieux que Crazy Bat, malgré que l'aventure est moins intéressante. Voilà. Alors, Tom n'était pas d'accord par Et non, contre. j'étais pas d'accord. Et non, je n'étais pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est pas que je suis pas d'accord. C'est-à-dire que ça marche mieux. C'est-à-dire que la VR est nickel. Il n'y a pas de bug, c'est carré. Ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, je trouve que l'aventure en elle-même en VR n'est vraiment pas folle. Autant Crazy Bat, elle est drôle, il y a plein d'humour. Oui. Elle est pleine de rebondissements. Oui. Là, c'est juste, t'as l'impression de te balader, quoi. Oh, il y a une funhouse. Ah, il y a une funhouse. Ah, il y a une funhouse. Je sais pas. Elle a l'air mystique un peu. Bref, je disais quoi? Oui, enfin, on va pas débattre dans 7 ans. Ça reste un crédit, il va falloir que je le note. Et on ne refuse pas, plus un, on n'abandonne pas un ami qui n'a pas le crédit. Et un crédit est un crédit. Un crédit, exactement. Il est heureux d'être avec des jeunes qui gueulent toute la journée, notre petit papé. C'est le papa. C'est le papa. C'est papa. Vous avez été Tibidabo, le papa. Je suis fatigué. Sortez-moi de là! Ok, donc on sort de cette funhouse qui n'était pas du tout une funhouse.
L'entrée, en fait, ça ressemblait. C'était une house, mais elle était pas fun. C'était une maison au conte, un peu comme la forêt des contes à Efteling, sauf que c'est dans une petite maison. On se balade et on passe un peu par tous les contes. Je peux pas, je suis trop petit. Et là, donc, nous avons légèrement, mais très légèrement forcé notre cher Choco à faire la tour. Voilà. J'aime pas les tours de Non, mais chute. entre nous, elle est pas haute, regardez. Quand je mets ma main comme ça, j'arrive à pointer le bout en haut. Ah non, c'est quoi, c'est 40. Voilà, ça fait la moitié. On est bon, ça va. J'adore les shoots de chute, façon Fantasyland et tout ça. Mais D'accord. tout de chute tout court, je déteste ça. Pour le coup, je pense que ce sera pas très intéressant de vous filmer moi. Vous connaissez à avoir mes têtes, j'ai suffisamment filmé. Donc je vais faire ceci. Je te tiens la main, Tom. C'est magnifique. On est en haut là. Nous sommes en haut. La gyro. Ah, je vous fais un petit tour de gyro en même temps. Ah putain, je préfère tomber du côté, on voit le parc que du côté en bas là. Oh, on a toute la partie haute. Bon, toute la partie qu'on n'a pas vue. Il y a toute la partie du parc. On vous rejoint après. Oh putain, je sais. En plus, le pire, c'est que tu sais pas quand ça descend une gyro. Si, ça s'arrête forcément. Ça s'arrête à... Jamais on tourne. Oh, quel... C'est un truc de malade. C'est magnifique, hein, par contre. Ouais. Là, je regrette pas quand même pour la vue. Si vous voulez voir ma tête dans une tour de chute, je vous renvoie sur la vidéo de Grunalund. C'est très haut là. Très très haut. Je veux dire, t'as quel code? On est bon. On est bon. Elle était très vénère. J'ai peur de faire ta gueule. On va en débattre de cette tour de chute incroyable. Oui, On va débattre alors de je, cette tour de chute. je Alors, me permets parce que moi, du coup, les vlogs de Choco c'est terminé à cause de batterie. Donc, D'accord. je me transfère. Profites-en. Ah oui, je m'incruste du coup sur ces vlogs. Maintenant, mon vlog continue ici, de toute façon. Donc, alors, les gars, c'est parti. Oui, bref. moi j'ai juste un truc à dire. Au moment où elle lâche, j'ai revécu une petite partie de mon saut en parachute, c'est-à-dire au moment où on saute de l'avion, cette espèce de petit floating qui dure un petit instant, où on a vraiment l'impression qu'il n'y a plus rien qui nous retient sur Terre. En termes de gravité, tu vois. Totalement. Totalement. Vous êtes d'accord? Totalement. Voilà. Ça s'appelle un airtime, quoi. Oui, mais il est spécifique, cet airtime. Et je tenais à le dire, voilà, c'est tout. Vos ressentis maintenant, la caméra est à vous. Ben, je vous laisse y aller, les gars. Enfin, moi, vous me connaissez tous. Vous savez très bien que j'aime pas les tours de chute. Voilà, ici, c'est vrai qu'elle avait une très belle vue. Elle a un décrochage beaucoup plus souple qu'une Intamin ou autre. Donc, ça reste quand même assez correct pour quelqu'un qui aime pas les tours de chute. Mais voilà, là, je vais aller quand même me fumer une clope et je reviens dans un quart d'heure. Ça va? Au revoir, je chiotte. Franchement, moi qui aime bien repousser mes limites, j'avais pas grand chose à attendre parce qu'on dirait pas qu'elle est haute, mais avec le fait qu'on soit sur un parc en montagne, Oui. t'as une vue qui est là et le décrochage, c'est une des plus terrifiantes que j'ai pu faire parce que. Le visuel est très perturbant. On a l'impression Vraiment. d'être à une hauteur folle. C'est ça, on a l'impression d'être à une hauteur folle et le décrochage il tombe vraiment d'un coup. T'es même pas arrivé, t'es à peine arrivé en haut, en une seconde même pas tu tombes. Faut vraiment que si vous passez par Barcelone, faites ce parc. Il y a que des bons trucs là-dedans. Et notamment cette tour de chute. Non mais je suis plutôt d'accord pour l'instant. On n'a pas été trop déçus, le Powerhead il est correct, le Vekoma est très bon. D'ailleurs je vais revenir dessus un petit peu plus tard dans la vidéo parce que je vous donnerai ma note. Je veux absolument le faire une deuxième fois. Mais il est très très bon, pour l'instant on a fait ça, on a fait le film qui est très sympa, voilà, on a fait la petite maison machin. Vous êtes en famille, vous êtes sur Barcelone, il a raison, je suis assez d'accord avec lui. Faites un petit tour dans le coin, il est un peu cher. J'ai l'impression un petit peu de me retrouver en comparaison clairement avec le jardin d'acclimatation. Voilà, on a des choses qui sont plutôt correctes. C'est pas un parc non plus d'exception, mais c'est plutôt propre. Et ouais, je sais pas, les gens sont sympas, en tout cas dans les stands, ça rigole, ça a le sourire, c'est plutôt cool. Allez! Oh là là!
Waouh. Non mais là, moi je suis conquis par cette merde. Ah ouais, moi aussi. On est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Oui. Conquis là. Écoutez, c'est génial. On part sur un truc, on se dit ça va être une balade, un truc un peu gnangnan, mais en espérant évidemment que ce soit joli. Eh ben, on n'a pas été déçus parce que quelque part, c'est magnifique parce que on nous fait profiter de la vue à des hauteurs folles. On nous fait des petits live shows Et on vous spoil pas, les gars. une maxi surprise. Il y a des surprises dedans. On vous spoil pas. Déjà, vous avez vu un petit peu dans la story. Mais no spoil, vraiment. Mais vous serez pas déçus, les gars. Non, Vous serez franchement, pas déçus. Ah oui. Mais on s'est tous régalés. C'est ça qui est génial. Des surprises de malade. Et finalement. Non, c'est vraiment. Avec rien, ils ont fait un truc qui. c'est ça. On s'y attendait pas. Vraiment, c'est vraiment la petite merde. Allez la faire. En plus, il n'y avait pas d'attente, rien. On est rentré direct. Mais en même temps, le parc se vide un petit peu. Là, on arrive en fin de soirée. On est à moins d'1 heure de fermeture. Là, on va aller tâter le Vekoma et on va l'enchaîner un petit peu avant la fermeture du parc. Mais vraiment, le petit Dark Ride, on y a été comme ça, sans pression. Au début, on s'est dit non, il n'y aura pas de partie Dark Ride. Eh ben si, la méga surprise. Génial. When I feel like, back when I feel like, I'm gonna get back when I feel like. When I feel like, when I feel like, back when I feel like when I feel like, when I feel like, when I feel like, back when I feel like when I feel like. I'm gonna get back when I feel like. Je suis en train de causer avec Lopé. On se tapait des bonnes barres avec, franchement, c'était très cool. C'est très beau, c'est très bon cette affaire. On vient de se taper à peu près 5 tours, je crois. J'allais l'appeler Vogelrock, mais vraiment, on a donc la montagne russe qui s'appelle Montaña Rusia, en espagnol, montagne russe, ni plus ni moins. C'est une merveille, je vais la noter devant vous. Et là, ma note, elle est importante parce que il faut la détailler. Donc, confort, 1 point. Un Vekoma qui vibre aussi peu, c'est génial. Le fun, 1 point. Mais carrément un point de fun. Moi, je me suis régalé là-dedans. C'est la meilleure attraction du parc, donc forcément, on ne peut que s'éclater. Non, je mets pas de point pour les OP. On va dire que pour le débit, il est à 2 trains. Ouais. Oui. Il est à 2 trains, donc c'est très correct, d'accord. Et en plus, les OP sont fun, donc ils méritent 1 point complet. Voilà. On est bon là. Voilà. On est bon. Voilà. Choco valide l'addition. Choco valide, très bien. Ensuite, les sensations. Je vais lui mettre qu'un demi. Un demi? Oui. Mais pourquoi donc Tom on Ride? Dis-moi. Mais pourquoi? Eh ben tout simplement parce que il y a un airtime seulement en Lastro et rien de plus. C'est que du G positif. Donc ça manque juste un petit camelback juste pour être bien, tu vois, un truc. Voilà. C'est juste. Voilà. C'est vrai. Faut rester honnête. Bien par rapport à par ton contre, budget. l'intégration au niveau thématique, pareil. Alors il n'y a pas de théma particulière, mais il a son demi-point pour l'intégration dans le lieu, dans la Mais ça montagne. rentre comme un terrain coaster Et ça, exactement. ça prend direct. Ça rentre tout de suite. Quand t'as et un coaster c'est- qui rentre comme ça dans la c'est nature, génial. t'as pas besoin de théma, t'as pas besoin de faire des trucs en plus de... Pas besoin de plus. Des caisses. Ah, je suis d'accord, pas besoin d'en faire des caisses. Voilà. C'est la nature, ici en plus le soleil s'est couché et tout. Ah oui, de là- nuit non, c'est mais là, de nuit- époustouflant et avec la vue qu'il y a sur Tibidabo le soir, entre nous, on a les la parcs de ville nuit, qui c'est est... toujours magnifique. Oui, mais ici on a vraiment une vue en hauteur sur la ville de Barcelone et... Ouais, une superbe vue. Je suis d'accord avec lui. C'est magnifique. Mais voilà, et donc, note finale, 4 pour un Vekoma ancienne génération. C'est vrai. C'est beau. Et vous savez quoi? C'est Ça beau. s'applaudit. Ça s'applaudit. Déjà pour commencer, un applaudissement pour ça. Et également, je voudrais également dire, Coaster Count terminé pour aujourd'hui. Ah, aussi. Bravo. Avec aucun loupé. Aucun loupé, un loupé plus 3.
une tyrolienne, un Powerade et un très beau terrain coaster Vekoma qui valait quand même le détour. Pour un parc qui vaut le détour quand même, je trouve, malgré son prix qui me fait un petit peu... Ça fait mal. Qui Non, mais m'embête disons un petit peu. t'es à Barcelone, t'as pas forcément de voiture de loc. En transport, je suis sûr, c'est hyper accessible avec les téléphériques. Après, avec si le- t'es à Ah oui, Barcelone, oui, c'est sûr, c'est si sûr. t'habites à Barcelone, t'as le pass à 68 € à 190. Il fait la Et en plus, il fait la promo et il vous donne les tarifs. Voilà, bon, c'est parfait. Bah, le parc est D'autant très, plus, très comme tu le rappelais tout à l'heure, et tu vas être content, parce que je vais le rappeler. Mais dans le billet d'entrée à 39 €, il y a également d'inclus le funiculaire qui vous amène jusqu'au parc, jusqu'en haut de cette magnifique vallée. Mais On l'a ça, pas fait. ça vous permet de Mais monter qu'on n'a tout pas en fait. haut et de En redescendre. même temps, ça aurait été con de descendre pour remonter. Ok, donc pour le bilan du parc, eh ben, je n'ai rien de plus à ajouter que ce qu'a dit Choco. Je suis 100% d'accord avec ce qu'il a dit. Vue magnifique, intégration incroyable. Vraiment un bon petit parc, on a tout dit. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, pouce en l'air si ça vous a plu. On s'abonne si c'est pas déjà fait. Bref, c'est quoi cet outro 100 fois trop long? Voilà, à bientôt. Ciao.